Bonjour tout le monde, pour ma première vidéo, j'ai décidé de vous filmer un make-up, voilà, donc un tutoriel pour les yeux et le teint, j'ai filmé la totalité. Pour les yeux, j'ai utilisé une palette de Huda Beauty, voilà, on en entend parler partout sur les réseaux sociaux, je l'ai commandée sur le site Cult Beauty, je l'ai reçue en 5 jours chez moi je crois, donc voilà, sans frais de douane, sans frais de transport. Vraiment, voilà, c'est un site où vous pouvez foncer les yeux fermés. Donc voilà comment se présente la palette, elle est vraiment superbe, elle est décrite comme une palette d'ombre à paupières texturisée. Trois textures prêtes à superposer, mat profond, métal 3D, nacre pressé, forte pigmentation, sans talc, application sensationnelle. Voilà. Donc j'ai réalisé un smoky avec la teinte bronze qui est ici et des teintes assez chaudes, voilà comme celle d'en bas. J'espère que ça va vous plaire, c'est assez facile à réaliser. Vraiment, il n'y a pas énormément d'étapes, toujours pareil, toujours bien estampé, c'est ce qui prend le plus de temps pour qu'un maquillage soit réussi. Donc je vous mettrai le lien pour la palette dans la barre d'infos, je sais pas si elle est encore en stock sur le site, mais bon je pense qu'ils vont réapprovisionner un moment ou un autre, ça fait un petit moment que j'ai pas regardé. Donc voilà, donc bah écoutez, j'espère que ce petit tutoriel va vous plaire. Si cette vidéo vous intéresse, je vous invite à rester connecté avec moi et à regarder la suite de la vidéo. Attention, métamorphose sans maquillage dans 3, 2, 1... En guise de base, j'ai appliqué mon anti-cerne Pro Wear de chez MAC avec mon Beauty Blender que je suis venue poudrer avec une poudre libre fixante, donc celle de chez Laura Mercier. Voilà, je vous mettrai tous les produits en barre d'infos, évidemment. Donc pour commencer, je vais venir utiliser une couleur qui va me servir de transition dans le creux de paupière. Donc pour ça, je vais prendre un pinceau un peu fluffy comme celui-ci. Un 217 de chez MAC. Voilà, la référence est effacée, j'ai un peu galéré à la voir. Et je vais venir prendre cette couleur ici que je vais mélanger avec la couleur crème ici, voilà, pour atténuer un peu le foncé de la première couleur et pouvoir obtenir une couleur de transition assez légère. Donc dans le creux de paupière, faisant des mouvements de va-et-vient, les fards s'estompent vraiment très facilement, ils sont vraiment de super qualité, il n'y a rien à dire. Ils sont faciles à travailler. Laisse pas de démarcation, enfin vraiment voilà, c'est vraiment une super palette. Je regrette pas de l'avoir achetée, même si elle coûte relativement cher. Donc maintenant je vais venir prendre les deux couleurs qu'il y a ici, je vais les mélanger avec un petit pinceau creux de paupière, donc c'est le 224 de chez Zoeva. Et je vais venir également l'appliquer en creux de paupière en remontant un peu plus pour réchauffer le maquillage avec ces couleurs. Alors, on l'applique par-dessus la première couleur, faisant des petits mouvements circulaires. Et en estompant bien, comme d'habitude. Donc maintenant je vais venir prendre cette teinte seulement sans la mélanger à la première et je vais venir l'appliquer dans le coin externe, voilà, en formant un V entre mon creux de paupière et le ras de cils. Donc pour ce faire je vais prendre un pinceau plutôt crayon. Donc c'est un pinceau Make Up Forever mais c'est les anciens pinceaux, donc c'est le 14S, mais bon on peut trouver des pinceaux crayons dans toutes les marques, hein, c'est pas compliqué. Et je peux revenir prendre le premier pinceau que j'ai utilisé pour estomper encore mieux la poudre et avoir le résultat le plus diffus possible. En particulier dans le creux, parce qu'après sur la paupière on va venir appliquer d'autres couleurs, mais dans le creux paupière il faut toujours que ça soit le plus estompé, le plus diffus possible. Donc maintenant je vais venir prendre la teinte Dubaï, donc c'est le bronze qui est en haut de la palette, donc c'est la première couleur de la palette. Et je vais venir, vu la matière, l'appliquer avec le doigt. Et je viens l'appliquer sur toute
la paupière mobile. En remontant jusqu'au creux, en partant bien du coin interne. Comme ceci. Cette couleur est vraiment magnifique. Voilà le résultat. Donc je fais pareil sur l'autre œil. Voilà pour l'instant le résultat qu'on obtient. Donc maintenant je vais reprendre mon pinceau estompeur, encore et toujours, et je viens estomper mon creux de paupière pour que la transition soit jolie entre les couleurs mates et la couleur métallisée qu'on vient de poser sur la paupière. Ensuite, avec mon pinceau crayon, je viens prendre la couleur Bossy, donc c'est la couleur qui est ici. Et je viens l'appliquer de nouveau en forme de V dans mon coin externe. Je remonte un petit peu dans le creux pour intensifier. Et je reste vraiment sur le côté externe de l'œil. Je viens prendre mon petit pinceau fluffy, donc celui qui m'a servi à appliquer les couleurs un peu plus chaudes dans mon creux de paupière. Et je viens estomper une fois de plus mon maquillage pour obtenir quelque chose de diffus et d'uniforme. Ensuite, je reprends la couleur chaude marron qui est ici, avec le même petit pinceau, et je viens la réappliquer au-dessus de mon maquillage. Voilà, n'hésitez pas, comme ce que je suis en train de faire, si vous n'êtes pas satisfaite en fait de la démarcation, en tout cas de l'effet de fondu entre votre peau qui n'a pas de maquillage et votre peau maquillée, n'hésitez pas à revenir avec une couleur un peu plus neutre et à travailler la transition. Je viens enfin prendre la couleur Cranberry qui est ici. J'en prélève un tout petit peu avec mon pinceau crayon et je l'applique en tapotant légèrement et précisément dans mon coin externe. Donc une fois qu'on a terminé tout ça, je vais prendre un pinceau plat mais pas très dense. Et je vais prendre la couleur chair ici, que je vais venir appliquer sur mon arcade sourcilière. Pour apporter de la lumière et travailler une fois de plus la transition entre mon maquillage et ma peau. Hop. Comme ceci. Pour ce qui est de l'eyeliner, je vais vraiment faire quelque chose de très discret. Je ne vais pas faire un gros trait d'eyeliner. Donc je vais venir prendre la teinte noire de la palette, donc la Black Truffle, avec un pinceau biseauté de chez Zoeva, donc le 317. Et je vais venir l'appliquer vraiment au ras des cils, sans faire de pointe ou quoi que ce soit. Je vais juste intensifier mon ras des cils.
Vu que c'est un maquillage assez intense déjà sur les yeux, donc c'est un bon smoky avec des couleurs assez voyantes. C'est pour ça que je ne fais pas de trait d'eyeliner voyant, voilà, je veux que ça reste plutôt discret, mais si vous avez envie de faire un trait d'eyeliner un peu plus gros, ben voilà, faites vraiment comme vous voulez. Moi quand je fais des smokies en général je ne fais pas voilà, de trait d'eyeliner, je reste à quelque chose de discret qui va juste venir intensifier un petit peu voilà, mon ras de cils. Donc maintenant je vais venir recourber mes cils avec un recourbe-cils, hein, soyons logiques. Donc c'est un recourbe-cils de la marque Surat que j'ai commandé en même temps que ma palette sur le site Pure Beauty. Donc toujours pareil, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc le moment super glamour hein, du tutoriel, on recourbe ses cils. Je viens prendre mon mascara, donc c'est le Dior Show Iconic en teinte black, il me semble. Il n'y a pas la teinte, mais oui, c'est le mascara noir, quoi, classique de base. Donc pour ce qui est du teint, je vais venir appliquer donc mon fond de teint Make Up Forever Ultra HD en version stick. Donc je suis en teinte 118, sachant que j'ai encore un peu de bronzage de cet été. Pas énormément, mais je sais que pour l'hiver, quand vraiment j'ai tout perdu, je vais passer à la teinte 120, qui est un peu plus claire que celle-ci. Donc je l'applique au centre du visage, sur ma zone T, et légèrement dans le cou. Et sur mes ailes du nez, puisque c'est là que j'ai le plus de choses à camoufler. Je viens prendre mon Beauty Blender. Et je viens estomper mon fond de teint. Voilà, donc j'en ai pas appliqué énormément. Il est quand même très couvrant. J'adore ce fond de teint. C'est un de mes fonds de teint préférés. Il est vraiment génial. Pour obtenir plus de couvrance avec ce fond de teint, je l'applique avec un pinceau. Donc soit un kabuki, soit mon pinceau de chez Artis. Voilà, c'est avec ce pinceau que je vais obtenir le plus de couvrance avec ce fond de teint en stick. Donc une fois le fond de teint appliqué, je vais venir corriger mes cernes. Donc pour ça, j'utilise le correcteur Erase Past. J'adore mon accent anglais. De chez Benefit en teinte numéro 3. Donc c'est voilà, une teinte qui va être très orangée pour venir neutraliser la couleur de mes cernes qui est plutôt violette bleu. Voilà, j'applique ça vraiment sur le cerne en tapotant toujours, jamais en essuyant la matière. En tout cas moi je ne suis pas la matière, je tapote et ça neutralise déjà bien la couleur violette. Je reviens prendre mon anti-cerne de chez MAC que j'ai utilisé comme base, donc c'est le Pro Longwear, je l'ai en teinte NC20. Sur le dos de ma main, mon Beauty Blender. Et je viens l'appliquer, je descends le long de mon arête du nez et je remonte le long de ma joue. Et je tapote pour étoiler et estomper tout ça. Je remonte tout le temps un peu le long de la tempe parce que voilà, parfois quand on applique l'anti-cerne, on a vraiment la démarcation ici. Voilà, vraiment je trouve pas ça joli. Donc j'estompe aussi pour avoir quelque chose d'uniforme et de naturel le plus possible, même si rien n'est naturel dans ce que je suis en train de faire. Ensuite, je viens prendre ma poudre Laura Mercier, toujours la même, et je viens poudrer donc l'anti-cerne que j'ai appliqué à l'instant, toujours avec mon Beauty Blender. J'ai délaissé tous mes pinceaux depuis que j'ai découvert cet outil. Je poudre également ma zone de T, parce que j'ai la peau mixte. Donc je vais avoir tendance à briller sur cette zone-là.
pour ce qui est du contouring, à faire un tutoriel autant qu'il soit complet, donc je vais venir utiliser la palette de contouring de chez Marc Jacob en teinte Mirage Filter, donc 40. Je viens prendre la teinte marron avec un pinceau de chez Make Up Forever, donc c'est le 150, et je vais venir dessiner une ombre, donc sous l'os de ma joue, très légèrement, je veux pas quelque chose qui soit trop marqué. Pour le bronzer, je vais appliquer un bronzer de chez Make Up Forever, donc le Pro Bronze Fusion. Donc c'est vraiment un de mes bronzers favoris. Il est très naturel sur la peau, il laisse pas de démarcation, la matière se fond vraiment très très bien sur la peau. Et c'est pour ça que je l'adore. Donc je viens l'appliquer sur ma joue. Et je redescends le long de ma mâchoire. Ainsi que sur mon front. Donc voilà, le fameux geste du 3 pour appliquer le bronzer. Pour le blush, maintenant, je vais utiliser un blush de chez H&M, qui est un blush que j'adore. Je crois qu'il coûte aux alentours de 8 ou 9 euros, pas plus. Ils sont vraiment super, les blushs de chez H&M. Voilà, si vous cherchez des blushs de bonne qualité, pas cher, vraiment, n'hésitez pas. Foncez sur cela parce que, enfin, rapport qualité-prix, ils sont vraiment super. Donc, avec un pinceau à blush, je viens appliquer ça sur mes pommettes en remontant légèrement vers les tempes. Comme ceci. Ils sont vraiment super pigmentés, il n'y a pas besoin d'y revenir 20 fois. Et même la main légère parce que une fois qu'on en a trop, c'est un peu compliqué. Donc pour l'highlighter, je vais venir prendre ma nouvelle palette de chez Sleek Makeup. Donc c'est la Highlighting Palette Cléopatra Kiss. Voilà. Donc je vais venir mélanger les deux teintes poudre qui sont ici. Sur le haut de ma pommette. En formant un C entre mon arcade sourcilière et ma pommette. Voilà. Cet highlighter est vraiment joli. Je reprends ma petite palette et je vais venir avec un pinceau biseauté. Je vais tout d'abord venir appliquer donc le noir sur le coin externe au ras des cils. Jusqu'au centre de mon œil. Et je relie avec mon trait noir d'en haut. Je vais venir appliquer un col noir de chez Make Up Forever, donc c'est le Aqua XL en teinte M10, donc c'est noir, voilà, un col noir que je viens appliquer dans ma muqueuse. Tout le long jusqu'au coin interne. Ensuite avec un pinceau plat précis, donc celui-ci c'est le 237 de chez Zoeva. Les pinceaux de chez Zoeva sont vraiment super. Voilà, si vous cherchez pareil des pinceaux pas très chers et de super qualité, et voilà, avec un très bon rapport qualité-prix, n'hésitez pas, ils sont très bien. Donc je vais venir prendre cette couleur ici et je vais venir estomper le noir que j'ai appliqué avec cette couleur.
Je reviens quasiment jusqu'au coin interne, pas tout à fait en haut, mais je remonte bien la matière. Ensuite, je viens prendre la couleur orangée qui est ici, toujours avec le même pinceau. Et je viens à nouveau fumer le noir avec cette couleur. Et pour terminer avec les fards à paupières, donc je viens prendre la couleur qui est ici, donc Moon Dust, donc c'est un champagne irisé, avec un petit pinceau crayon et précis. Donc c'est le MAC 210, j'ai l'impression, je regarderai sur internet, je vous mettrai la référence en bas. Et je viens l'appliquer au coin interne afin d'ouvrir et d'illuminer un peu le regard et le maquillage, comme ceci. Pour mon ras des cils, je viens utiliser un mascara de chez Benefit, donc c'est le Roller Lash, voilà, que j'ai en format voyage parce que je m'en sers seulement pour mon ras des cils. Donc pour terminer mon maquillage, je vais venir appliquer un rouge à lèvres de chez Marc Jacob. Donc c'est dans la teinte Roleplay, ça fait partie de la gamme Nude qu'il a sorti, voilà, avec le packaging beige. Vu que j'ai chargé les yeux, je vais rester sur quelque chose d'assez léger sur les lèvres. Je vous l'ai présenté dans un article sur mon blog, voilà, où j'avais fait une liste de mes 10 rouges à lèvres favoris pour l'automne et l'hiver. Il en faisait partie, voilà, si vous voulez aller voir, c'est sur le blog. Et voilà pour le résultat final. Donc voilà, ce tutoriel est terminé, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que le maquillage vous plaît et j'espère que les explications ont été assez claires pour ma première vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire un peu ce que vous en pensez, vos avis et les conseils que vous pouvez me donner. C'est toujours bon à apprendre quand on commence, donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!